Alors, pour démarrer notre troisième panel, je vais inviter notre animateur. Après avoir fait 2 panels avec des spécialistes, cette fois-ci, on a décidé de vous garder le troisième panel pour des cas vécus. Des entrepreneurs, des cédants-repreneurs qui vivent différents cas de figures très concrets. Je pense que des fois, ça vaut la peine ensuite de l'entendre, comment ont vécu un certain nombre de nos entreprises, des entreprises évidemment lavalloises et de la région. Alors, je vais demander à M. Alexandre Lapointe, qui est notre coprésident de la relève d'affaires de chez JMA Diagnostic, lui-même dans une entreprise familiale. Tu es là, mon cher Alexandre, à venir vous présenter son panel. Merci beaucoup, Caroline, très apprécié. En effet, beaucoup de théories, beaucoup de concepts et de conseils pratiques ce matin, mais avec mes panélistes, on va prendre le temps. Oui. Ah, je peux le prendre, le silence. Qu'est-ce que ça? J'ai foiré mon coup, je l'annonce. Oh. On a une petite présentation, une annonce spéciale à faire. Est-ce que je peux te permettre? On se donne-tu un petit 10 minutes? 10 minutes? Ben Ouais, oui, 10 pas de problème. minutes. Mon erreur, j'ai pas fait ma job d'MC. Hey, quand on est en famille comme ça, on se gêne pas un peu. Merci. Hey, si c'était pas Alexandre Lapointe qui est membre de notre conseil, là, puis franchement, j'y aurais pas fait le coup comme ça. Mais il y a des annonces, il y a des nouveautés qui se passent régulièrement, puis il y a un nouveau programme à Laval, puis je pense que le timing était parfait pour faire la mise en bouche. Et puis j'avais promis à nos amis de chez Laval Économique qu'ils puissent venir présenter exactement ce qu'il en était au niveau de nos différentes actions, parce que notre but, c'est justement de référer vers. Alors, pour ce faire, donc, je demande, on a un nouveau programme qu'on va faire, un lancement de cohorte, et j'inviterai Stéphane, ah ben t'es juste là, à venir vous faire la présentation et le lancement de cette nouvelle cohorte. Puis, ben, je te laisse le punch de pouvoir même le nommer. Merci beaucoup, Stéphane Lalande, chef de service au service des entreprises chez Laval Économique, c'est-à-dire le Bureau du développement économique de la Ville de Laval. J'aimerais féliciter et remercier la Chambre de commerce de faire partie un petit peu de l'écosystème entrepreneurial au service des entrepreneurs. Alors, c'est le fun de travailler avec eux, c'est le fun de collaborer avec eux aussi. Alors, en entrée de jeu, je reviens très, très rapidement sur la mission, la vision que vous connaissez par cœur. Pas vrai, c'est pas grave de ne pas la connaître par cœur, mais notre offre de service à Laval Économique s'articule sous 3 grandes catégories, c'est-à-dire les conseils stratégiques en matière de croissance et d'investissement, la coordination de projets porteurs en matière d'innovation et de transformation d'entreprise, et enfin le rayonnement par la promotion des entreprises existantes et l'attraction de nouvelles. Comment ça s'articule? Aussi simplement que par ces mots, c'est de l'accompagnement au démarrage d'entreprise, à la croissance de nos entreprises lavalloises, du financement et de la recherche de financement et tout ce qui entoure le financement, de l'accompagnement à l'exportation, l'accompagnement aussi en gestion du capital humain, de l'aide à la localisation, relocalisation d'entreprises, l'accompagnement au niveau du virage numérique et technologique de nos entrepreneurs et la relève et le transfert d'entreprises. Alors, on est plus de 60 personnes à temps plein au service des entreprises lavalloises. Ce que je voulais vous annoncer, c'est bien sûr l'accélération relève cohorte 2024. Les collaborateurs, on collabore avec la Chambre de commerce pour développer une nouvelle cohorte, c'est un groupe d'entrepreneurs. C'est pas vrai qu'après cet avant-midi-là, vous allez savoir comment transférer et acquérir une entreprise. Si vous le faites avant vendredi, c'est peut-être pas une bonne solution. Et je me mets en exemple, en contre-exemple. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs agricoles. Et le transfert s'est fait un soir après un souper. J'imagine que c'était un roast beef traditionnel du dimanche chez ma mère. Notre père a rencontré ses 3 fils et un des fils, mon frère, voulait prendre l'entreprise. Ça s'est réglé en 1 heure et demie.
C'est pas ça qu'on veut chez vous. On veut qu'il y ait une plus grande planification, une meilleure stratégie de transfert d'entreprise. Pour ça qu'on vous invite à une cohorte. Il y a 3 grandes phases dans la cohorte. C'est-à-dire un premier diagnostic qui va être fait en collaboration avec nous et le Centre de transfert aux entreprises. Vous rencontrez, et c'est accessible et spécifique aux repreneurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs qui reprennent et acquièrent une entreprise déjà existante. Alors, il y aura une évaluation, une rencontre individuelle avec vous. Ensuite, on vous offre 6 ateliers, c'est-à-dire à raison d'un atelier de 3 heures par mois pendant 6 mois pour traiter de sujets bien spécifiques. Premier sujet, les étapes et les outils disponibles pour les repreneurs, savoir comment s'évalue la valeur d'une entreprise, c'est-à-dire que le cédant vous offre son entreprise à un prix tel, comment est-ce qu'il a fait pour évaluer son entreprise, pour pouvoir négocier, discuter avec les cédants, identifier, développer sa propre proposition de valeur. Vous connaissez l'entreprise, est-ce que vous continuez le même modèle, vous changez le modèle d'affaires ou quoi que ce soit? Le financement disponible, il en existe. Il y en a une source ou il y en a plusieurs sources de financement, de sources d'information pour connaître les sources de financement, les normes et les outils légaux nécessaires. Et le dernier atelier, c'est sur les habiletés de gestion. Et la troisième partie de cette cohorte-là, accélération relève, transfert d'une entreprise, cohorte 2024, ben, c'est de l'accompagnement individuel. Vous voulez faire évaluer des contrats que l'entreprise a déjà et possède déjà. Vous avez besoin d'un avocat spécialisé, ben, on va vous le payer à raison d'un maximum de 15 heures d'accompagnement individuel dans votre entreprise, dans votre processus de relève. Aussi simple que ça, vous inscrivez, tout simplement, vous engagez à rien, vous inscrivez à la cohorte. Je vous appelle, on vous rencontre. Ce projet-là est en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, avec Mentorat Laval. Je pense qu'on a signé une entente tout de suite, là, tantôt, à la table. Je ne peux pas dire qu'il y aura une collaboration avec Service Québec. Je ne peux pas l'annoncer parce qu'on n'a pas signé notre contrat, mais Service Québec va probablement collaborer étroitement avec nous. Alors, je vous invite à vous inscrire. Merci beaucoup. Alors, quand je mentionnais qu'il va y avoir une boîte à outils, mais la boîte à outils, c'est sûr, là, si vous n'avez pas eu le temps tantôt de prendre le code QR, là, allez voir Stéphane. Vous allez pouvoir le reprendre, il l'a imprimé en quelque part. Là, vous allez pouvoir, à la table de Stéphane, là, directement. Mais l'objectif, c'est que ce n'est qu'un départ ici à Laval. Ce n'est pas la première fois. Pour plusieurs d'entre vous, si vous êtes ici, c'est que vous avez lu, vu, discuté. Mais de grâce, faites-le pas seul. Je pense que c'est ça le message de la fin de la journée, c'est qu'on est toute une communauté en appui, puis faites-le pas seul. Alors, ce n'est pas une question d'argent, il y a des programmes, il y a du financement, il y a de l'accompagnement disponible. Puis là, je le cède la parole à notre cher Alexandre Lapointe, parce qu'on a les fameux témoignages, les discussions, les exemples, les vécus réels. Puis moi, je pense que c'est une partie que j'ai bien hâte d'écouter. Merci beaucoup, Caroline. J'ai comme un feeling de déjà-vu. Donc, je ne serai pas seul, bien sûr. Je vais inviter 3 entrepreneurs, repreneurs de la région à se joindre à moi. Donc, pour commencer, travaillant à la terre depuis plus de 200 ans à Laval, la ferme Vaillancourt est en voie de passer le flambeau à la 7e génération. J'invite Vicky Vaillancourt, propriétaire de Haut Citrus et futur copropriétaire de la ferme Vaillancourt, à venir me rejoindre. Le dynamique Olivier Dolérès s'ajoute à nous. PDG d'Interclôture Sentinelle, il partage avec une grande fierté le fait d'être aujourd'hui un repreneur dans sa ville natale et il est bien content d'observer les impacts positifs qu'il peut apporter à sa communauté. Pour compléter notre panel, Jennifer Tremblay, coprésidente de e-Plomberie depuis 2022, humble repreneur dans le domaine qui lui est plus qu'inconnu. Elle vise avec son frère de conquérir le marché de la grande région métropolitaine grâce à leur service à la clientèle hors pair.
Juste prendre un petit verre d'eau parce qu'on va parler moi aussi, un peu. Voilà. Donc, merci d'avoir pris votre matinée pour venir partager votre expérience de reprenariat avec nous. On a tous un background différent. On n'est pas à la même étape non plus dans notre reprise d'entreprise, mais il y a beaucoup d'expériences sur le panel en avant qui pourront mettre en pratique un peu, ou du moins mettre de l'avant les concepts, les théories qu'on vient d'apprendre. Et il y a eu beaucoup de conseils que peut-être qu'on aurait aimé avoir il y a 2-3 ans, avant le transfert de ces entreprises, qu'on aurait pu mettre en pratique, mais je pense qu'on a aussi bien fait nos devoirs avec les conversations qu'on a eues. Il y a beaucoup de trucs, de facteurs que vous avez mis en place pour assurer le succès. Donc, je vais commencer avec Vicky. Je me demande qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre l'entreprise familiale et à place de créer une nouvelle entreprise. Quoi que tu as fait l'entreprise à même la ferme, mais qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à reprendre l'entreprise? Tu l'as dit, c'est sûr que 200 ans d'histoire, j'ai pas de frère ni de sœur, tout le monde, fait que tout le fardeau est quand même sur moi. Presque pas de pression, mais en fait, moi, j'ai pas du tout étudié en agriculture. J'avais aucun intérêt quand j'étais jeune parce que j'ai vu mon père travailler énormément. Puis j'ai travaillé pour une autre entreprise familiale pendant 5 ans dans le domaine de l'agroalimentaire. Puis, une année, je me suis dit que c'était beau, les familles entrepreneurs. Puis j'ai comme réalisé que j'avais aussi une famille entrepreneur et que je pouvais également reprendre le flambeau. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Puis après, j'ai été faire des études en entrepreneuriat parce que je ne savais pas du tout comment gérer une entreprise. Et c'est comme ça qu'est parti de fil en aiguille le projet. Je me suis dit, je vais essayer, puis au pire, s'il y a une pancarte à vendre en avant de la ferme, je n'aurais pas de regrets. Puis finalement, ça fait 7 ans que j'essaye plus. Là. Ça fait 7 ans que je le fais. C'est long, comme on dit, du reprenariat. Je crois que c'est quasiment encore plus long en famille de reprendre. Justement, parlant d'entreprise en famille, Jennifer, qu'est-ce qui t'a motivé de t'acheter une entreprise? Initialement, c'était vraiment pas l'objectif. Pendant la pandémie, je travaillais chez Desjardins. Puis, avec le salaire que je faisais, bien franchement, je me suis dit que j'allais pas... en tout cas, ça répondait pas trop à mes attentes. Fait que je me suis dit que je voulais investir dans l'immobilier. Puis, je me suis mis à économiser, mais j'avais beau économiser, mais je sais pas si vous le savez, mais ça montait vite, là, le prix de l'immobilier. Fait que j'y arrivais pas. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'innover un petit peu. Je me suis mis dans des groupes Facebook d'immobilier. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas nécessairement le pouvoir, mais j'avais le vouloir. Et que le temps avait une valeur pour les investisseurs immobiliers. Fait que je me suis dit, je vais commencer par parler à tous mes proches de mon projet. Fait que je dis à tout le monde que je voulais de l'immobilier, que j'étais prête à donner mon temps, aussi un peu d'argent. Puis finalement, au fil du temps, il y a mon grand frère qui m'a appelé puis il m'a dit « Moi aussi, j'aimerais savoir de l'immobilier. Mais le problème, c'est si on se met en équipe, on ne sait pas planter un clou. » J'étais comme « En effet. » Alors, il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses si, à la place, on s'achète des compagnies dans le domaine de la construction, puis avec les profits, par la suite, on s'achète de l'immobilier, puis on devient autosuffisant. » Fait que j'étais comme, wow, quelle idée de génie, on le fait. Là, il m'a dit, pense-y. J'ai dit, c'est bon, j'y ai pensé, on le fait. Puis finalement, 1 an plus tard, on avait une entreprise dans le domaine de la construction qu'on a rachetée. On va revenir un peu plus tard à justement tout le processus d'acquisition qui a été bien accompagné. Olivier, de ton côté, qu'est-ce qui t'a motivé à racheter ton entreprise? Je pense que c'était quand même une belle opportunité, mais il y a beaucoup de travail avant ça. Je te dirais que ça a commencé dès un jeune âge. À force, c'est drôle, c'est ce que la première fois que j'ai été inspiré à vouloir devenir entrepreneur, je te dirais, c'est par le film Home Alone. Quand les voleurs essaient d'entrer dans la maison, puis ils devaient faire plein de projets pour essayer d'exécuter, planifier, puis voir la conséquence d'eux. Ensuite, après ça, quand je suis arrivé, j'ai travaillé pour TELUS dans des centres d'appel pendant longtemps, à peu près 8 ans, en vente. Puis en même temps, j'allais à l'Université de Montréal, j'étudiais en relations industrielles. J'avais un directeur des opérations qui était le boss de mon boss, que j'admirais, que j'aimais son charisme, puis j'aimais comment il se comportait. Il avait été déployé à l'international, mais avant qu'il parte, j'avais essayé de l'avoir comme mentor, puis je me suis présenté à lui, puis je lui ai dit un jour, j'aimerais ça m'habiller comme toi au jour le jour. Donc, il m'a dit, qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai
pas le même salaire que toi, puis j'ai pas les mêmes responsabilités que toi. Donc, il dit, il n'y a rien qui t'empêche de le faire parce que tu peux te présenter comme étant qui tu veux être dans le futur. Alors, j'ai dit, parfait. Fait que je commence à mettre des chemises puis m'habiller correctement pour m'inspirer puis pouvoir être motivé. Par la suite, j'ai dit, je voulais être un peu comme Jennifer. Je voulais être dans l'immobilier. Il a dit, OK, parfait. Comment tu vas le faire? J'ai dit, avec de l'argent. Il dit, tu vas faire avec quel argent? J'ai dit, j'en ai pas. J'ai dit, mais je vais partir une business. Il dit, excellent, tu vas partir une business comment? Ce que je lui ai répondu, j'ai dit, je vais partir une business qui ne coûte pas de l'argent. Donc, je suis sorti de cette rencontre complètement troublé. Ce que j'ai fait, le soir même, j'ai été sur Kijiji, puis j'ai écrit fonds de commerce à vendre. Donc, j'ai trouvé à Deux-Montagnes une remorque fermée, pas lettrée, qui avait un concept de garage mobile, parce que je me disais, que c'est un bon concept, donc je pourrais le prendre, puis à partir de là, partir avec, puis créer quelque chose de plus grandiose et mieux avec le background que j'avais déjà académique et professionnel. Alors, c'est pour ça un peu que j'ai choisi l'option du reprenariat. Exact. Cool. Je pensais qu'on allait se rendre jusqu'à... Je peux continuer si tu veux. Ben non, mais parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Tu fais très bien. De toute façon, va y aller par la suite. Tu auras la chance d'en reparler, justement, parce que c'est cette transition-là qui nous intéresse. Tu es en train de le mettre en place, Vicky, des facteurs qui vont aider au succès de la reprise. On ne peut pas faire ça tout seul, on l'a su, il y a beaucoup à faire. Donc, comment est-ce qu'en ce moment, tu es en train de t'entourer pour réussir ton transfert? Oui, en fait, j'ai vraiment apprécié le panel avant nous parce qu'avoir su ça avant, j'aurais commencé par la démarche psychologique qui était, dans mon cas, c'est la dernière étape qui a suivi. Là, c'est tout en train de tout défaire. Qu'est-ce qu'on a fait avant, en fait? Fait que là, on recommence, mais oui, présentement, on se fait accompagner. En fait, j'appelle ma psychologue d'entreprise, mais c'est ça, pareil, honnêtement, elle nous aide beaucoup. Puis ça, moi, je reprends avec mon cousin, mon cousin s'est joint à l'entreprise il y a 3 ans. Donc, vous vous douterez que moi, quand j'ai commencé, dans ma tête, j'allais être toute seule. Puis là, c'est venu chambouler un peu mes plans. Et on a 2 personnalités très différentes. Donc, j'ai dû apprendre à mieux communiquer avec mon cousin. Effectivement, c'est toutes des relations aussi de famille. Fait que le dimanche soir, quand on se retrouve tout le monde pour souper, on essaie de pas trop parler business, mais quand la veille, on vient de se chicaner, c'est pas évident, tu sais. Fait que, honnêtement, pour moi, l'approche psychologique qui entoure, c'est pour moi ce qui m'aide le plus présentement dans l'entreprise. Puis évidemment, mon père lui dirait que c'est l'aspect fiscal. Fait qu'on a 2 visions différentes, mais... C'est les sous dans le transfert d'entreprise, c'est le nerf de la guerre, mais on voit qu'aujourd'hui, la vision change aussi, l'aspect relationnel qui est très important. Puis je pense que ce qui est à la base de ton acquisition d'Interclôture Sentinelle, c'est la relation. Oui, exactement. Si on parle un peu des qui tu as besoin pour réussir à faire ce genre de transaction-là, tu as besoin d'une armée. Puis quand tu dis une armée, c'est quelque chose que quand tu arrives dans cette position-là, tu n'es pas nécessairement au courant. Puis juste pour donner un peu de mérite à tout le monde qui a parlé, toutes les études de cas, mais c'était concret, c'était vrai. J'ai chaque professionnel, tout ce qu'ils ont partagé, je l'ai vécu. Puis la seule que j'ai pas eu la chance d'avoir comme ressource, puis je suis comme, ça m'aurait réellement aidé, c'est la psychologue. Pour le cédant. Ça aurait évité à peu près, c'est vrai, ça aurait évité à peu près 8 mois de négociation parce que faut comprendre aussi qu'il y a un processus d'accepter que tu laisses aller quelque chose que tu as créé pour le donner à quelqu'un d'autre et lui faire confiance avec ça. Il y a aussi la valeur monétaire, mais la valeur émotive. Alors, avoir un psychologue, ça aide. À travers ça aussi, exemple, mon approche, c'était d'aller chercher toutes les ressources que la Ville mettait à ma disposition. Alors là, ça va peut-être sonner comme un remerciement de réception de Howard, mais c'est pas ce que je fais en ce moment. C'est réellement du fond du cœur remercier tous ceux qui m'ont aidé. À Laval économique, j'ai le commissaire industriel, Normand Lemay, qui est venu me voir il y a 2 ans dans mon bureau, puis il est comme, puis toi, tu fais quoi dans la vie? Puis comme je suis commissaire industriel de Laval, mais little did I know, c'est lui qui m'a ouvert les portes à tout ce qui existait dans le marché. Dans quel sens? Il m'a introduit après ça au réseau mentorat, Laurence Veilleux, qui est là-bas. Laurence Veilleux qui m'a permis d'avoir mon psychologue à travers le processus, parce que c'est dur, c'est pas facile. Parce que juste le reprenariat, tous les professionnels, tout le jargon que tu parles, les fiscalistes, les factures qui entrent, tu pars une business pour reprendre la business, mais tu dois faire la business, faire de l'argent en même temps.
Alors, tous les professionnels autour, c'est très important. L'autre partenaire que j'ai eu, c'était, tu sais, qu'on parle après ça, j'ai eu la Vallée économique, c'est juste incroyable. Le CETEC aussi, c'est super. Malheureusement, j'étais trop avancé, mais le CETEC, si je peux donner un conseil, j'aurais commencé avec le CETEC parce que le CETEC a tout le parcours qui peuvent t'accompagner, puis il est déjà rodé, il est déjà clair, il est déjà bien élaboré. Moi qui l'ai vécu dans le tas avec les vrais professionnels qui te chargent direct, mais avoir eu le CETEC qui m'aurait préparé, je pense que j'aurais été plus correct. Tu sais, c'est la prochaine étape. Ensuite, il y a Entrechef, en tant que preneur de décision, tu sais, c'est aussi important de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir à la même table que toi puis pas te juger ou pas t'envier ou pas avoir une perspective négative envers toi par rapport à ce que tu vis. Donc, d'avoir d'autres personnes qui le vivent aussi, assis autour de toi sur la même table, c'est super. Il n'y a pas de jugement, on échange, on grandit. Alors, Entrechef, c'était super aussi. Alors voilà, c'est un peu les acteurs. Merci beaucoup. Entrechef, justement, je pense que tout récemment, avec qui tu me disais, ils ont parti une division familiale. Donc, si jamais il y a des gens qui sont en reprise familiale en ce moment, ça serait intéressant peut-être d'aller voir ce regroupement-là qui permet d'être bien entouré. Jennifer, justement, je pense que tu es un élève type modèle d'accompagnement du CETEC. Peux-tu nous dire un peu les étapes que tu as suivies ou comment tu t'es senti accompagné lors de ce processus? Dans le fond, justement, on a commencé par faire affaire avec le CETEC. C'est sur ce site web-là qu'on a trouvé notre entreprise. Moi, j'avoue que j'ai un peu fait moins partie de ce processus-là parce que c'est beaucoup de temps. Puis, encore une fois, je travaillais le jour à temps plein. Fait que je ne pouvais pas nécessairement me libérer. C'était plus mon frère. Mais on a vraiment été bien accompagnés. Ils nous préparaient à chaque étape. Quand on avait besoin d'un spécialiste XY, généralement, il était disponible. Il y en avait un ou il nous en conseillait un. Puis, sinon, suite à ça, au niveau des professionnels, on a fait affaire avec Réseau Mentorat, avec Evol, avec Persévérance. Fait que, on s'est vraiment, un peu comme Olivier disait, là, muni d'une armée là, pour être capable de passer à travers cette expérience-là sans trop de contre-coups. Mais la psychologue, j'avoue que... Ça aurait été bon. Ça aurait été excellent. Fait que, on va prendre des cartes d'affaires si jamais ça nous en reste. On va c'est sûr que je... En tout cas, moi, dans mon cas. Ça va être utile. Puis, je pense que c'est même de plus en plus important que ce soit, puis c'est hors note. Pour l'entrepreneur, le monde de l'entrepreneuriat, la charge mentale est lourde. En reprise, en transfert d'entreprise, c'est hallucinant tout ce qu'il y a à penser à faire, mais juste en entreprise aussi. Donc, la charge mentale, je pense que c'est intéressant de la partager, que ce soit avec le réseau de mentors, que ce soit avec une équipe d'experts. Je pense qu'il faut prendre le temps d'aller discuter de ce qu'on vit, de nos émotions. On ne veut pas le faire, on ne veut pas montrer qu'on est... À vendre pour pas mal paraître et pourtant c'est optimal pour nous, pour notre retraite. On ne veut pas montrer non plus là, qu'on est des fois chamboulé, qu'on est peut-être pas sensible, mais qu'on est vulnérable. Mais pourtant, c'est tout à notre force. On va gagner de ça. Je rajouterais même, moi, de mon côté, elle nous accompagne même en fonction de notre personnalité à découvrir qui était aux bonnes places parce qu'on s'est rendu compte que mon cousin, lui, est aucunement capable de gérer du personnel. Fondamentalement, il n'aime pas ça. Puis quand je lui disais, ben va gérer telle équipe, je me rendais pas compte, mais ça le stressait vraiment beaucoup. Puis là, il faisait un travail que je jugeais moins bon, mais c'est juste parce qu'il n'aimait pas ça, puis il n'était pas capable de nous le dire. Fait que, la personne est vraiment capable d'évaluer en fonction de nos personnalités, puis elle place les cartes aux bonnes places pour qu'on soit capable de faire un travail d'équipe qui a du succès, parce que si ça n'a pas de succès, bien, l'entreprise est vouée à l'échec de toute façon. 100%. La communication entre les membres de la direction, c'est primordial. On va laisser l'aspect psychologie de côté parce que la prochaine question, c'est quels sont les enseignements les plus importants que vous avez tirés de votre expérience en tant que repreneur et s'il y avait quelque chose à faire différemment, qu'est-ce que ça serait? Jennifer? De mon côté, c'est surtout quand tu achètes une entreprise qui était déjà existante, tu achètes un passé, fait que tu dois composer avec. Ça a l'air facile à dire comme ça. Parfois, ça amène vraiment des difficultés, des frustrations. Et aussi au niveau de la confiance avec les employés en partant, c'est difficile. Tu as des nouvelles idées, ils sont pas super ouverts parce qu'on dérange un peu leur routine, leur confort. Et, fait que
Si c'était à refaire, c'est sûr que dans notre cas, l'entrepreneur a attendu le jour de la transaction pour le dire. Peut-être pas la meilleure idée, mais à ce moment-là, je t'avoue que j'avais pas tant d'expérience, donc je voyais pas trop c'était quoi le problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû rentrer un peu plus vite dans l'entreprise, à prendre le temps de connaître les employés, nos fournisseurs, notre équipe autour de nous, genre le comptable, le marketing, puis prendre le temps de créer un lien avec tout le monde. Fait que c'est ça que je ferais différemment cette fois-ci. De s'asseoir dans le siège de la belle-mère, comme on disait tantôt. Olivier, je te pose la même question. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? L'avoir appris à la dure, j'aurais dit préparation, préparation, préparation. Je pourrais répéter 1000 fois. Juste se préparer. Parce qu'encore une fois, c'est ça, tu rentres dans un autre monde. Exemple, mon expérience personnelle, j'ai passé à peu près de ma petite équipe, j'étais sous-traitant, pour exemple. Maintenant, je suis acquéreur de Interclosure Sentinelle, mais j'étais sous-traitant pour eux. Donc, j'avais une équipe de 5 personnes. Parce que j'ai passé après ça, quand j'ai acquéri la compagnie, on était 40. Puis après ça, on a eu une expansion, je suis rendu à 75. Donc, c'est sûr que dans l'espace de 4 ans, ta vie, tout change. Tu as beaucoup plus de responsabilités. Donc, se préparer à ça, c'est très important. Puis, si j'ai un conseil à ceux qui auraient à le faire, c'est la préparation, mais si j'avais à le refaire, je te dirais, j'aurais commencé plus tôt. Mon parcours entrepreneurial, je l'ai commencé à 23 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je pense que je l'aurais fait à 15 ans, au lieu de travailler dans des centres d'appel. Donc, voilà, c'est ça pour moi. Right. Vicky, je sais que ce n'est pas terminé, mais je pense que tu as déjà quelques apprentissages, déjà pris un pas de recul sur le processus. Oui, bien, après 7 ans, moi on l'a dit plus tôt, là, moi, effectivement, là, ça fait 7 ans. Je pense que j'aurais dû, à la base, m'impliquer beaucoup plus tôt dans la gestion. J'ai été une employée observatrice pendant plusieurs années. C'est correct, là, j'ai pu vraiment savoir qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait moins bien, mais j'aurais dû témoigner mon intérêt vraiment plus rapidement. Puis on n'en a pas beaucoup abordé, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de repreneuriat familial ici, mais on participe beaucoup, les enfants ou la famille, peu importe, mais à augmenter la valeur de l'entreprise en y travaillant. Mais ça, j'aurais peut-être dû le mentionner à mon père plus tôt, de dire, bien, c'est correct, je donne beaucoup d'heures, mais j'aimerais ça récupérer un jour la valeur aussi. Puis ça, c'est des questions toutes crunchy que tu n'abordes pas le dimanche soir autour du spaghetti. Tu parles pas de ça. Puis je pense qu'aussi, un apprentissage, c'est vraiment de respecter les générations passées. Pour ma part, vu que c'est familial, tout le monde a apporté quelque chose. Puis vu qu'on est un commerce de détail, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour... Je parlais tantôt à quelqu'un, il me dit « Ah oui, la madame, est-tu encore là? » Mais oui, mais c'est respecter qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Je ne peux pas arriver du jour au lendemain puis tout chambouler puis changer parce que c'est moi qui arrive. Tu sais, pour ma part, il y a un grand respect des générations passées que j'ai appris. 100%. Puis, je suis arrivé dans l'entreprise en 2018. Je voulais tout changer, je voulais tout chambouler. Puis quand j'ai réalisé, j'ai pris un pas de recul. La communication s'est beaucoup mieux passée. Puis encore, aujourd'hui, on apprend des trucs à mettre en pratique, je pense qu'ils vont être optimales pour nos entreprises. Si tu me permets d'enchérir, si je peux donner un conseil aux gens qui vont le vivre, toi, tu l'as vécu parce que tu as commencé dans la compagnie, c'est une entreprise familiale, mais je pense que c'est important d'occuper tous les postes. Il faut que la compagnie, comme tu sois la compagnie de A à Z, que ça soit du commis qui passe le balai au directeur général. Je pense que c'est important d'avoir survolé tous les postes pour jamais être en position de vulnérabilité dans un contexte, surtout dans un entrepreneuriat, dans un contexte que il y a des, comme Jennifer disait, il y a des clashs. Il y a un clash où est-ce qu'il y a, puis ça c'est partout, le transfert de connaissances ou le transfert entre les générations, s'il y a quelque chose qui se passe là-dedans qui est difficile, même avec les cédants par rapport aux repreneurs quand ils les permettent de prendre la compagnie. Des fois, exemple, le cédant, lui, il est déjà rendu en Floride. Et le repreneur, il est là, il pousse la business, mais il a besoin de se faire transférer des connaissances pour être encore plus prêt à prendre les rênes de la compagnie plus tôt, au lieu que ça prenne plusieurs années. Voilà. Processus dans lequel on peut faire tout seul, mais que je crois qu'il est mieux d'être accompagné par des experts. On a approché justement le changement de culture au sein de l'entreprise, mais peut-être plus spécifiquement au sein de l'entreprise familiale. Est-ce que c'est
Le changement de direction, comment tu le fais vivre aux employés ou comment les employés le vivent avec vous? Les employés, en fait, majoritairement, il y a beaucoup de membres de notre famille, mais des travailleurs étrangers aussi. Donc, c'est la réalité. Malheureusement, il y en a beaucoup qui changent, qui ne reviennent pas. Fait que la culture d'entreprise est un peu plus difficile à développer de notre côté. Je dirais plus, c'est au niveau de la clientèle de notre côté que ça fait plusieurs générations qui viennent de nous voir. On continue d'offrir... tout le monde retrouve les anciennes générations avant. Puis je dirais, ce qui a changé énormément de mon côté, c'est que mon père est très ouvert à du changement dans l'entreprise. Ça ne dérange pas. L'important, c'est que je lui présente un projet, que le projet est rentable, on va le mettre en place. Puis ça aussi, je pense que ça témoigne d'une grande ouverture d'esprit du cédant parce qu'il veut juste le succès d'entreprise. Peu importe c'est quoi, que j'ai un projet à moi, bien, au Citrus, c'est ça, j'ai parti une culture de citron. J'étais voir mon père, il m'a dit... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, ben voici les points. Il m'a permis de le faire, puis tu sais, il m'a supporté financièrement pendant ces années-là. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Ouais, je pourrais dire que c'est vraiment ça de mon côté, la culture d'entreprise, c'est de faire évoluer ça, mais à mon image. On va sortir un peu de vos entreprises respectives et un peu plus aller sur la perspective du paysage, du reprenariat et des tendances émergentes dans ce domaine actuellement. Est-ce que vous avez vu autour de vous ou est-ce que vous voyez dans le futur acquérir d'autres entreprises? Est-ce que vous voyez gérer votre entreprise différemment? Comment vous voyez le paysage au Québec actuellement? Est-ce que c'est favorable pour vous de reprendre l'entreprise ou d'en acquérir d'autres? Personnellement, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y a tout à notre disposition pour réussir à faire. Il faut juste aller cogner aux portes pour savoir qu'est-ce qui est à notre disposition. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le donner sur un plateau. Donc, c'est d'aller justement dans les chambres de commerce, d'aller toutes les OBNL, IQ, Cogna IQ, BDC, IVOL, ESSOR, tous les programmes, juste au moins s'asseoir avec eux pour savoir quelles sont vos forces et faiblesses, comment vous pouvez m'accompagner dans XY projet. Puis chaque projet a des ressources nécessaires pour. Puis en ce qui concerne l'acquisition, personnellement, j'ai l'intérêt pour en faire d'autres. En 10 ans, je suis à ma 3e compagnie d'acheter, donc voilà. Un entrepreneur en série qui appelle, je ne sais pas si Jennifer, tu as l'intention d'acquérir d'autres entreprises pour faire la plomberie, faire les fenêtres, faire le plancher. Tu pourrais tout gérer ton immeuble par la suite, là, à même tes entreprises. C'est sûr, c'est intéressant. C'était l'objectif initial. Maintenant que j'ai une entreprise, j'ai un petit peu diminué mes attentes. Je sais pas. Je me pose encore la question. Je ferme jamais la porte aux opportunités, bien franchement, mais en ce moment, j'en cherche pas nécessairement. J'ai des croûtes à manger. Comme, je sais pas si vous avez compris, mais j'avais aucune expérience en entrepreneuriat. Fait que c'est ça. J'apprends, puis on verra. Bien, merci beaucoup. On a quelques instants pour une ou deux questions, peut-être, si jamais vous en avez pour nous. Bon, ben c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, Caroline en a une. Oui, moi j'en ai une. Je suis arrivée moi-même avec mes propres perceptions quand on parlait de reprenariat, d'entrepreneuriat, parce que je viens d'un background très techno-innovation. Puis je me disais, puis là je regarde, excusez, là, il manque des cheveux gris, pas qu'il manque des cheveux, il manque juste des cheveux gris. Puis, on a une belle jeunesse de repreneurs, on en parlait avec notre relève d'affaires. Quelle est votre perception du rôle de l'innovation ou quelle a été votre diligence quand vous êtes arrivé ou que vous aviez des idées d'entrepreneuriat? Toi, tu disais tantôt, je veux peut-être tout changer en rentrant. Votre perception de... C'était-tu assez techno-innovation? Parce qu'une des choses que j'entends parfois ou que je pensais entendre, et j'apprends aujourd'hui moi aussi, c'était que l'entrepreneur, il ne va pas nécessairement investir en innovation parce que c'est son fonds de pension puis il garde ça dans les poches. C'est quoi votre expérience de ça? C'est peut-être pas 100% de la réalité, mais j'aimerais connaître votre perception puis expérience de ce côté-là par rapport à l'innovation. Si je peux me permettre, je vais commencer. Bien, je pourrais te dire, ça revient encore à le même défi du transfert de connaissances puis le clash de génération, parce je le vis moi-même personnellement dans ma compagnie. Exemple, on veut implanter un ERP. Mais exemple, mon associé, par exemple, il va voir la valeur de mettre, je ne sais pas, 200 000 sur un camion, mais il ne mettrait pas 200 000 sur de la technologie. Mais quand ce 200 000, tu le dépenses une fois, mais tu le gardes forever. So, c'est comme une sensibilisation qu'il faut arriver à expliquer aux gens que oui, c'est nouveau, tu mets un montant fixe, mais dans ton livre, c'est quand même un actif. Puis ce que tu investis dedans, mais c'est parce que c'est vraiment à long terme, c'est un outil de travail. C'est comme le camion qui va tirer les remorques, c'est comme, peu importe, le petit transit qui va livrer
des petites fournitures ou whatever it is. Ça, c'est un peu, c'est un défi. Donc, ça serait de sensibiliser les gens, je dirais, puis peut-être les familiariser avec le concept. 100%. C'est important pour la pérennité d'une compagnie, puis aussi la continuité, dans un contexte aussi de mergers, d'acquisition. Parce que si tu as une bonne structure technologique, ben c'est facile de scale, puis de reprendre ta même structure, puis de l'appliquer sur d'autres entités dans différents domaines. 100%. Ça va toujours dépendre de la culture aussi, là, de l'innovation qui est présente au sein de l'entreprise, oui. Puis notre vision de repreneur. Il faut prendre la température du bain et y aller tranquillement, puis y aller ensemble, que ce soit avec les cédants, les repreneurs, mais aussi les employés qui sont présents dans l'entreprise. Il faut qu'ils veulent rester en place. Il faut qu'ils veulent aller de l'avant avec vous. Puis, en effet, au niveau de l'utilisation des sous, il y a quelqu'un qui cède, qui ne veut pas dépenser. Et nous, on est là, puis on veut innover, on veut mettre en place de nouveaux systèmes. Je pense que c'est, comme Vicky disait tantôt, on présente un budget, on dit pourquoi c'est intéressant, on dit pourquoi et comment ça va être rentable. Puis, une fois que les chiffres sont sur la table, c'est difficile de dire non quand c'est du positif pour tout le monde. Qu'importe la somme de l'investissement. Oui. Je pense qu'il y aura aussi encore un petit défi par rapport à ça, c'est juste la précision de c'est quoi la valeur ajoutée que tu as ta plateforme. Oui. Tu comprends? 100%. Il faut l'expliquer parce que c'est comme, tu le payes une fois, c'est fini. Là. Pour 40 ans, tu vas avoir ça, puis tu vas gérer toutes tes flottes. Comment on l'explique pour dire que cette action-là, elle a... Donc, je pense que c'est une superbe question. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question ici. Je l'amène sur l'aspect de la jeunesse parce que je les voyais. Et puis, je me suis dit, c'est des gens qui sont très jeunes, qui peuvent inspirer, si vous voulez, la jeunesse, pour deux raisons. C'est un phénomène démographique. Comme vous savez, il y a de moins en moins de jeunes comparativement à la population du Québec ou du Canada. Mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Il y en a tellement qu'on a décidé d'en limiter le nombre. Je ne vous apprends rien par rapport à ça. Et parmi ces étudiants qui viennent étudier au Canada, il y a sûrement peut-être des gens qui aimeraient faire le même processus, mais pour le moment, ils n'y pensent pas. Ou alors, ils n'ont pas les affaires pour les accompagner. Si vous les aviez en face de vous, que ce soit à Concordia, McGill ou à l'Université de Montréal, quel conseil donneriez-vous à ces personnes? Parce que moi, je suis d'origine africaine. La démographie en Afrique, c'est 60% de la population africaine a moins de 24 ans aujourd'hui. Et donc, ceux qui viennent étudier à l'Université de Montréal ou un peu partout, il y a peut-être des futurs entrepreneurs parmi eux. Qu'est-ce que vous leur diriez? C'est ça ma question. Moi, je vais commencer. Ça va paraître cliché, mais c'est vraiment, de trouver quelque chose que tu aimes faire. Parce que c'est beau reprendre une entreprise, mais si tu n'as aucun sentiment d'appartenance ou que tu ne vois pas l'utilité de travailler dans ton entreprise, tu vas mettre beaucoup d'heures, ça va être long. Moi, j'en mets beaucoup d'heures, là, mais j'aime ce que je fais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, moi, personnellement, quand tu as beau être jeune, tu vas te tanner assez vite. Là. Fait que moi, c'est parce que j'aime ce que je fais que ça serait ça pour les jeunes. J'allais dire exactement la même chose. Je pense que c'est juste une question en un mot pour moi, c'est la passion. Si tu n'as pas de passion pour ce que tu fais, surtout en entrepreneur, c'est dur. Parce que, tu sais, je dis, j'ai un parcours de 10 ans, mais peut-être là-dedans, il y avait 4 ans sans salaire. C'est beau, tout le monde veut le faire, mais c'est pas pour... En anglais, on dit « it's not for the weak ». C'est pas facile. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire. Même si on pourrait... C'est comme si on ne peut pas imposer ça aux jeunes. C'est beau qu'on leur dit « prends ça, tu vas faire ça, ça, ça », mais s'ils n'aiment pas ça, puis qu'il n'est pas passionné ou qu'il embarque, il est misérable par la suite. C'est pas une belle aventure. Donc, le conseil, ça serait, avant de regarder l'entreprise, vois le mot passion en haut, puis ensuite, vas-y. Merci encore. Eh bien, on applaudit nos panélistes. Un grand merci, Alexandre. Merci. Un grand merci, Vicky, Olivier et Jennifer. Franchement, là, merci. En tout cas, le repreneuriat et notre jeunesse à Laval, sérieusement, on est assez bien nantis, je vous le dis. Mon Dieu, que j'en ai appris aujourd'hui, je sais que je répète, ce n'est que le début. Ce que je comprends, par contre, de la gang qui vient de parler, c'est que ça prend pas mal de courage managérial, c'est vrai. Ça prend pas mal de courage entrepreneurial pour, justement, ce que je souhaitais, de se faire accompagner. Le message a été pas mal clair. Quand ça vient du spécialiste, tu te dis, ouais, OK, c'est normal, c'est ce qu'il fait dans la vie. Mais quand ça vient des entrepreneurs qui disent, on est passé par là,
puis on l'aurait fait plus tôt, puis encore plus d'accompagnement, c'est beau à voir. Ça veut dire qu'on le fait pour une raison. Parce qu'on le sait, hein, 70-80 des PME de Laval, bien, c'est des entreprises de services qui sont peut-être capables de faire de l'accompagnement. On est bien nantis. Alors, il nous reste quelques minutes parce qu'il va y avoir encore la période de réseautage pour pouvoir continuer à discuter avec vos tables et ou continuer à rencontrer. Il n'y a pas de problème, on est là jusqu'à 12h30 pour ceux qui veulent le rester, puis le buffet, il y en a encore. Et on a un tirage, je vais en profiter pour le faire tout de suite. Alors, vous avez reçu le petit coupon. On a des merci à nos partenaires pour des livres. Est-ce qu'on les fait tirer séparément? 4? 4 fois. Alors, c'est prix de présence, hein, tout simplement. Pas compliqué, le 66,89, 320. Une fois, 2 fois. Et voilà, venez chercher. Premier qui arrive, il a le choix. Le 66, je vous crois sur parole, pas besoin de me le montrer, OK? 66,89, 3,22. Et voilà, je vous invite après à choisir votre livre, monsieur. Le 66,89, 3,19. Ils sont collés, hein? J'ai mélangé. 319? Une fois, 2 fois? Ah, ben, gars, on le met de côté. Alors, le 66,89, 3,17. 3,17. Une fois, 2 fois? Ah, je suis rapide. Vous devriez me voir au tournoi de golf. 66,89, 311. Bingo! Non? Je m'essaye. All right. Le 318. Bon. Et un dernier, le 308. Come on! OK, continue. Le 314. J'ai entendu une « Ha ha! » Est-ce que c'est une joke ou c'est vrai? Bon, ben viens-t'en! Come on down! You're the next... Hein? C'est le dernier. Attention, je ne veux pas que ça tombe. Alors, voilà. Puis-je vous permettre, parce que c'est important, je vous le mentionne, on a encore des experts au cas que vous les ayez oubliés. On a les gens de Desjardins Entreprises, du CETEC, les avocats de Dunton-Rainville, Transfert 360, BDO Canada, Laval Économique, Laval Innove, les gens d'Evol, HEC, Réseau Mentorat, Alléluia, vous êtes tous là, votre chambre, un grand merci. Et ce n'est qu'un début ensemble. Alors, bonne continuation de réseautage. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre que de remercier ma fabuleuse équipe de la Chambre de commerce et nos différents employés qui sont autour des tables? Un grand merci tout le monde. Merci à vous autres.